Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons aborder un sujet très sensible. Comment nos défunts sont traités dans les morgues après leur décès. Et pour ce faire, nous avons sur ce plateau Monsieur Médard Koudebi. Vous êtes spécialiste de l'hygiène funéraire et président de l'ONG Bénin Diaspora Assistance. Bonjour madame la journaliste. Alors dites-nous, faites-nous l'état des lieux des morgues au Bénin. La situation des morgues au Bénin, c'est toute une catastrophe et pratiquement rien n'a été respecté, il n'y a pas de normes. Et comme le dit les documents, ils ont dit que tout se fait par jurisprudence. Pour vous donner un exemple très simple, des morgues normalement qui sont légalement autorisées, voici dans quelles conditions les corps de nos parents défunts sont conservés. Sans parler des usines de la morue humaine où les corps sont séchés au soleil. Alors, que prévoit la loi pour l'installation d'une morgue au Bénin? Vous avez demandé ce que la loi prévoit, mais malheureusement, le Conseil des ministres, en me répondant, me dit que tout se fait par jurisprudence. Il n'y a ni de loi, ni de base, ni de règles. Normalement, c'est quelqu'un qui ouvre une morgue, il doit nécessairement avoir un laboratoire post-mortuaire. Un laboratoire post-mortuaire est un appareil à conservation individuelle qu'il faut systématiquement désinfecter avant d'installer un autre mort normalement dans le casier. La deuxième chose, elle doit être quand même une superficie minimum de 4 carrés, 4 parcelles, parce que après l'installation de laboratoire post-mortuaire à l'intérieur, il doit y avoir au moins dans la cour 100 pieds d'arbres qui pourront permettre de reprendre les produits toxiques qui s'échapperont, qui sont tous de nature hautement toxique et cancérigène et ont 99 ans de vie dans le sol. Et l'ABE doit veiller aussi au traitement des déchets hautement toxiques et cancérigènes, y compris la dernière tenue d'un mort, parce que la dernière tenue d'un mort contient 100 milliards de bactéries. On ne devait pas les rendre aux parents. D'une catastrophe à une autre, parlez-nous des réveils des morgues du Bénin. Les réveillés des morgues du Bénin, malheureusement, je vais vous expliquer, c'est des gens qu'on a envoyés dans les morgues qui ont eu la chance d'échapper à leurs assassins. L'exemple de Mme Bernadette Dansou, qui est aujourd'hui elle-même agent hospitalière à Semekpodji. Étant allée à l'accouchement, elle a fait une crise, on a dit qu'elle est décédée. On l'a envoyée à la morgue avec sa grossesse. Sa chance, c'est que le morguier étant allé boire son sorabi, la porte étant fermée, on l'a laissé dehors. Ses parents, le temps d'aller chercher les bouteilles de formol et de revenir, elle a eu la chance de commencer à perdre les os, à s'agiter. Et au retour du morguier, il a rappelé, on l'a retourné au bloc et on l'a fait accoucher par césarienne. Aujourd'hui, elle vit, l'enfant vit et il y a eu plusieurs agents aussi des sapeurs-pompiers, dont 2, j'ai connaissance de 2, qui se sont aussi réveillés dans les morgues du Bénin. Quelles sont les solutions pour régler cette situation catastrophique? La première des choses, c'est recommander que les maisons aux alentours des morgues illégaux soient rachetées ou soit les morgues soient ramenées dans des zones qui seront aux normes et fermer toutes les chambres froides de poissonnerie et interdire les morgues traditionnelles où les corps sont séchés au soleil, ce que j'appelle les usines de la morue humaine. Merci Monsieur Médard Koudebi. Je le rappelle, vous êtes spécialiste de l'hygiène funéraire et président de l'ONG Bénin Diaspora Assistance. Merci Madame la journaliste et merci les auditeurs. C'était le sujet par rapport à la gestion des morgues du Bénin. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet d'actualité.